Comment faire à manger rapidement pour perdre du poids? Je sais qu'actuellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans cette problématique-là parce que c'est la problématique majeure de toutes les personnes, de surtout tous les parents et toutes les mamans lorsqu'elles veulent perdre du poids. Pourquoi? Comment faire pour pas perdre de temps tout en perdant du poids? Ce que je vais te partager là, vraiment dans cette vidéo, c'est une pépite qui va te permettre d'une de pouvoir enclencher du poids, une perte de poids facilement. Donc reste bien vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout ce que je vais te partager, ce sont les conseils, les astuces et le suivi que je mets en place pour les mamans que je suis en coaching. Donc les 380 mamans que j'ai pu suivre, que je suis actuellement pour perdre 8 kilos ou plus en 60 jours. C'est aussi ce qu'on avait mis en place avec ma femme pour lui permettre facilement de pouvoir perdre ses 25 kilos pris pendant et après la grossesse de notre fille il y a 4 ans. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si aujourd'hui tu penses que perdre du poids ne peut pas rimer avec manger rapidement, reste bien là. Donc, tout d'abord, tu ne sais pas comment faire. On t'a inculqué depuis toujours que bien manger était compliqué et prenait du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose, on a vraiment tous dans cette idée-là que lorsque l'on veut perdre du poids, on se dit qu'il va falloir varier énormément les assiettes, qu'il va falloir amener plein de choses, qu'il va falloir avoir énormément de choses dans nos courses, qu'il va falloir faire cuire des légumes. Les légumes, c'est long, c'est pénible, ça prend du temps, surtout quand on a toute la famille à faire manger et que personne n'aime la même chose. Donc, on va au plus rapide et c'est normal, c'est tout à fait normal. Tu considères également qu'il y a certains aliments à faire en priorité plutôt que d'autres et du coup, très souvent dans notre tête, et c'est ce que je disais précédemment, les légumes vont être dans notre esprit l'élément le plus important pour perdre du poids et c'est ce qui prend très généralement pour que ce soit un minimum bon le plus de temps et donc du coup tu vas te forcer à faire des choses qui vont te prendre du temps pour lesquelles tu n'as pas forcément envie de le faire et ça va t'amener dans ce truc de se dire bon ben je n'y arriverai jamais, je presse trop de temps, j'ai pas le temps pour pouvoir faire à manger et donc de pouvoir perdre du poids. Et la troisième, l'autre chose, tu ne sais pas comment faire car aujourd'hui il y a des astuces à mettre en place pour que lorsque tu fais à manger, ça soit le plus pratique possible. La praticité, c'est la clé et c'est ce qui te permettra réellement d'avoir des bons résultats et surtout durables. Si tu commences à t'enfermer dans une chose où il va falloir que tu fasses des recettes comme un bœuf bourguignon par exemple qui va te prendre des heures pour que tout le monde aime, que ça te permette de pouvoir perdre du poids, tu fais fausse route. Donc il est vraiment ultra important le mot d'ordre lorsque l'on fait à manger pour perdre du poids et même pour toute autre chose, la praticité lorsque l'on est parent. Donc maintenant, je vais te partager toutes les étapes à mettre en place pour pouvoir justement faire à manger le plus rapidement possible pour que ça convienne à tout le monde et que ça te permette de perdre du poids. Ce que je te partage là, c'est ce que l'on met en place avec les mamans que j'accompagne et pour lesquelles tu as pu le voir dans les témoignages sur ma chaîne YouTube que je te propose d'aller voir rapidement si tu ne les as pas vus, pour lesquels ça permet aux mamans que je suis de pouvoir perdre 8 kilos ou plus en 60 jours. Donc, les étapes pour se faire à manger rapidement, tout d'abord, connaître tes besoins nutritionnels. Ça, c'est la base pour tout ce que tu vas entreprendre. Connaître tes besoins, donc faire un petit bilan, connaître tes besoins énergétiques et des besoins nutritionnels pour savoir à peu près en quantité où est-ce que tu te situes, qu'est-ce que ton corps va avoir besoin. Deuxième étape qui va être ultra important lorsque tu te fais manger, et c'est ce qui pose le plus de problèmes quand on veut perdre du poids, connaître les quantités. Et là, on se dit, ah ben il va falloir que je pèse, ça va être une horreur, ça va me faire perdre du temps, personne ne mange la même chose. Spoiler alerte, je vais te donner maintenant directement l'astuce qui va te permettre de ne pas avoir à mesurer les quantités et que ça se fasse très facilement. Il y a une astuce très simple
Déjà, la première chose, c'est qu'il y a des catégories d'aliments à être plus précis dans le calcul des quantités que d'autres. La première catégorie, c'est les matières grasses, huile, beurre. Ça, il est ultra important de connaître à peu près les quantités. Donc, ce que je te préconise de faire, c'est prendre une cuillère à soupe et de mesurer en termes de cuillère à soupe. Une cuillère à soupe fait 30 grammes. Donc, si, admettons, tu mets 2 cuillères à soupe pour faire cuire des légumes, tu auras mis 60 grammes d'huile, par exemple, et ça te donnera directement la quantité. De la même manière, donc deuxième catégorie d'aliments à faire attention en termes de quantité, ça va être les féculents, riz, pâtes, patates, peu importe. Donc là, ce que je te préconise, tu as deux possibilités de pouvoir les mesurer, soit cru, soit cuit. Donc je te préconise de prendre tout simplement un récipient pour les peser crus. Donc verre, bol, peu importe, de peser une première fois ce récipient, de voir à peu près la quantité que tu y mets et de prendre à chaque fois ce même récipient, comme ça t'évitera de le peser à chaque fois et ça te permettra de ne pas verser directement le sachet dans la casserole et de savoir très bien où est-ce que tu en es d'une manière, totalement précise. Et si tu veux peser cuit parce que c'est plus rapide pour toi dans ton fonctionnement, parce que tu fais à manger une grosse plâtrée de pâtes pour tout le monde par exemple, et du coup ben, tu sers tout le monde et tu te sers à toi, tu prends exactement la même astuce que pour l'huile, tu prends une cuillère à peu près, donc il faudrait que tu pèses à peu près la cuillère une fois, une cuillère de riz ou de pâtes par exemple, ça va faire à peu près 40 grammes. Donc, tu te comptes le nombre de cuillères que tu te mets dans ton assiette. Par exemple, tu mets 4 cuillères de 40 grammes de pâtes. Ça t'a fait 4 x 4, 16, 160 grammes de pâtes cuites. Et tu sais où est-ce que tu en es dans tes quantités. Et ensuite, tu vas avoir les protéines, donc viande, poisson. Donc ça, c'est assez facile parce que très souvent, ben, c'est soit en barquette, donc on connaît la quantité, soit tu vas chez le boucher ou le poissonnier et tu connais aussi très facilement la quantité puisque tu achètes les choses au poids. Et pour finir les légumes, alors les légumes, tu peux les peser une fois en passant pour voir à peu près où est-ce que tu en es, mais tu n'as pas besoin de les peser tout le temps, tu ne les pèses qu'une seule fois. Si tu as un petit décalage de 100 ou 200 grammes entre ce que tu vois dans ton assiette et ce que tu penses que tu as, ce n'est pas grave puisqu'il va y avoir peut-être 10 calories de différence pour 100 grammes de différence de légumes. Donc voilà aujourd'hui comment très facilement pouvoir contrôler les quantités et voir les priorités sur le contrôle de tes quantités. Choisir en fonction du temps et des envies les meilleures catégories d'aliments. Alors ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on n'a pas le temps, bon, on se dit oh, ben, tout est foutu parce que j'ai pas le temps, je vais faire directement des pâtes et un cordon bleu par exemple, ou du poulet ou du bœuf, peu importe. Et on se dit ben, j'ai pas fait de légumes par exemple, c'est pas varié, je vais jamais m'en sortir. Justement, si tu n'as pas le temps, comme je te disais précédemment, la praticité et il y a des priorités. Il est important, lorsque tu n'as pas le temps, de manger des choses qui vont te rassasier dans ton repas du midi et ton repas du soir pour éviter les grignotages, pour te sentir en pleine forme, de ne pas être fatigué, de ne pas avoir faim. Donc les catégories d'aliments qui vont te permettre ça vont être d'une part les protéines, viande, poisson, des œufs, peu importe, et les féculents. Donc c'est vraiment, quand tu n'as pas le temps, ces deux catégories d'aliments sur lesquels tu dois te diriger. Et pour finir, quatrième étape, la préparation. Il y a des choses très simples à pouvoir mettre en place déjà prêtes que tu vas pouvoir décliner en plusieurs recettes. Par exemple, les féculents. Tu fais des pâtes en énorme quantité pour 4-5 repas et tu les cuisines différemment. Tu les as déjà cuites, comme ça te fait gagner quasiment un quart d'heure, 20 minutes et ça te permet de pouvoir soit les faire réchauffer, soit pouvoir faire une autre recette avec. De la même manière, certaines protéines comme la viande ou autre, ou les patates et tout le reste. Donc la préparation, c'est la clé. Ça va vraiment te permettre de pouvoir anticiper, de voir que il y a certaines catégories d'aliments que tu peux avoir déjà prêts, ce qui va te faire gagner énormément de temps. Voilà aujourd'hui toutes les étapes qui vont te permettre de pouvoir mettre en place un repas rapidement avec des choses que tout le monde va où tout le monde a l'habitude de manger, où tout le monde veut manger. Ça, c'est très important quand on est parent et quand on est maman.
Et ça te permettra, voilà, très facilement de pouvoir enclencher une perte de poids sans que tes repas dépassent 20 minutes de préparation. Et ça, c'est le plus important, de perdre du poids sans prendre le plus de temps. C'est ce qui t'amènera à une perte de poids durable. Et aujourd'hui, si tu es maman en recherche de perte de poids après une ou plusieurs grossesses, que tu recherches à perdre 8 kilos ou plus et que tu te retrouves bloqué, je te laisse prendre directement un appel. En dessous de cette vidéo, tu as le lien pour pouvoir prendre un appel. Dans cet appel, on regardera ensemble, donc cet appel se fait directement avec moi, on regarde ensemble tes problématiques. Je te donne un plan d'action étape par étape par rapport à tes problématiques pour pouvoir enclencher ta perte de poids. Et si je vois que ma méthode et mon travail a la possibilité de t'amener à tes résultats bien plus rapidement et plus facilement, je te présenterai comment je fonctionne. N'hésite pas vraiment à réserver cet appel. Tu ne pourras en ressortir de là qu'avec énormément d'informations. Ça, tu ne perdras jamais de temps là-dessus. Et en plus de ça, vraiment fais-le rapidement parce que c'est moi directement qui fais les appels. Du coup, je n'ai pas de place pour tout le monde. Donc, si tu es dans cette situation-là, j'ai vraiment la capacité de pouvoir t'apporter quelque chose. Je te dis à très vite et je te souhaite une bonne journée.